Shalom. Shalom encore. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il pleuvait dehors. Je me suis dit, ça sera encore un test pour voir qui ont vraiment faim et soif de Dieu. Puisque nous avons compris que c'est lui qui a les paroles de la vie, alors qu'il pleuve, qu'il neige, surtout dans un pays comme la Belgique où il pleut presque chaque jour. Si vous décidez de ne pas sortir parce qu'il pleut, vous risquez de ne même pas travailler parce qu'il va pleuvoir presque chaque jour. Amen. Le message que je me propose de vous partager ce matin va tourner autour de la foi ou de la confiance que nous devons avoir en Dieu. Frères, sœurs, quand autour de nous la mort frappe, il y a 3 mois, nous avons pleuré le bishop Martin Moutiébélé, et puis c'était Papa Freddy, et puis c'est le frère Alain, et là maintenant, cette semaine, c'est la sœur Vicky, que vous avez vu il y a 2 semaines ici, qui part. Nous avons pleuré la grande sœur de notre maman Marie. Mais aussi, cette semaine, c'était aussi l'enterrement de la grande sœur de papa Dani. Alors, quand on voit toutes ces morts autour de nous, quand on voit la mort frapper autour de nous, ça suscite quelques sentiments. Surtout la peur. Vous savez, quand la mort frappe des gens qui sont très proches de nous, et surtout quand ça se succède, on a comme l'impression, on a comme le sentiment que les prochains tours, c'est moi. On sent la mort trop proche. Comme si les prochains, c'était toi ou c'était moi. Tellement que c'est trop. Et c'est trop proche. Bishop Moutiébélé, Papa Freddy, le frère Alain, la sœur Vicky, la grande sœur de maman Marie, la grande sœur de papa Dani. Et on se pose la question, à qui les prochains tours? Et ça suscite certains sentiments, surtout des peurs. Quand j'étais en train de faire quelques recherches sur la peur, il semble qu'il y a 3 types de peur. Et souvent la peur se transforme en anxiété et finalement c'est la panique. De quoi les gens ont-ils peur? Du berceau à la tombe. Voyez cette jeune fille qui a peur de ne pas se marier. Elle a peur de vivre tout le reste de sa vie dans le célibat. Vous savez que toutes ces peurs ont des noms. Hein? Je vais chercher quelques peurs que j'ai pris là. Les gens ont peur de ne pas se marier. Ils ont peur de ne pas réussir dans la vie. Ils ont peur par rapport à leur avenir. Il y a des gens qui ont peur même du noir. Quand tout est sombre, il y a des gens qui ont très peur. Je vais prendre quelques peurs que j'ai soulignées ici. La peur de tomber malade. La peur de la mort. La peur de perdre un être cher. Et surtout parmi les Africains, comme c'est la fin de l'année, beaucoup des Africains ont peur des sorciers.
Ils ont appris que les sorciers mangent ou bouffent les gens. Il faut demander aux Africains qui vous expliquent comment ça se passe. Les gens ont peur de mourir pauvres. Il y a 8 types de peur. La peur de l'insécurité. La peur de la solitude. Je pense que c'est la peur aussi de toutes ces personnes qui ont peur de ne pas se marier. La peur de la pauvreté. La peur de la vieillesse. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de maquillages pour camoufler les rides. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la critique. La peur de perdre un être cher, comme nous avons dit. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont peur. Quel que soit le nom que vous donnez à votre peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La peur est définie comme étant une émotion que nous peinons à maîtriser. C'est comme nous l'avons dit, du berceau à la tombe, l'homme ou l'être humain a toujours peur. Le petit qui est dans le berceau, qui a peur du noir, dès que vous éteignez la lumière, il commence à pleurer. Il faut allumer. La peur affecte nos capacités mentales et engendre des maladies physiques et peuvent provoquer un véritable blocage. Je connais une de nos sœurs que nous avons encadrée il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière. Elle étudiait à l'ILP. On devait l'aider pour la plupart de ses TP. À l'époque, elle ne savait même pas taper un texte sur un clavier. Vous l'aidez à taper les textes. Vous l'aidez même à la mise en page. Maintenant, il faut l'aider la veille pour qu'elle aille devant le jury défendre ce travail. Vous lisez avec elle. Elle maîtrise la matière, mais elle n'a jamais confiance en elle. Elle tremble quand elle se pointe devant le jury et elle n'ose même pas ouvrir la bouche. Conséquence, ajournée. 2 ans de suite. Voilà ce que la peur peut faire. La peur affecte nos capacités mentales, engendre des maladies physiques. Et la peur peut même provoquer un véritable blocage. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. C'est le plus grand ennemi de la foi. Et pourtant, nous sommes appelés à marcher par la foi. Et donc, nous qui sommes appelés à marcher par la foi, si nous avons tout le temps peur, nous sommes paralysés et nous ne savons pas avancer. Regardez, la jeune fille qui prie pour que Dieu lui donne un fiancé, et puis le fiancé arrive. Et puis la peur se déplace. Est-ce que ce mariage va vraiment aboutir? Est-ce que je vais vraiment concevoir? Est-ce que mes enfants vont réussir dans la vie? Donc du berceau à la tombe, la peur est toujours là. J'aimerais que nous lisions un premier texte biblique dans Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Nous avons connu des moments difficiles. Ça fait presque 3 mois qu'il y a des deuils à répétition et ça crée beaucoup de peur au milieu de nous. Beaucoup de sentiments, d'émotions qui parfois nous paralysent et ne nous permet même plus de bien marcher avec le Seigneur et de le servir. Il est dit dans Jean 14, 1 ceci. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Je reprends. Jean 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Vous reprendre nos places.
366 fois, il est dit dans la Bible, ne crains rien. N'aie pas peur. 366 fois, c'est comme si chaque jour, Dieu vient te rassurer. Chaque jour, il y a un ne crains rien. Chaque jour, il y a un n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Même si à gauche, à droite, les gens sont en train de tomber, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de ton avenir. N'est-il pas dit dans la Bible, dans Jérémie 29, 11, c'est Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Amen. Dieu a pour toi un avenir et de l'espérance. Frère, sœur, celui qui a peur est paralysé. Et c'est cette arme que le diable utilise souvent pour paralyser les enfants de Dieu. Il le sait ce que nous sommes. Il sait ce qui est en nous. Mais par la peur, il nous paralyse. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans le psaume 91, verset 7, il est dit ceci. Nous allons encore nous lever et lire ce verset. Aujourd'hui, nous lirons beaucoup de versets parce que le remède contre la peur, le remède contre l'anxiété, le remède contre la panique, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le psaume 91, verset 7, il est dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frères, sœurs, c'est vrai que le bishop nous a quittés. C'est vrai que le frère tel est parti. La sœur telle est partie. Peut-être c'est un membre très proche qui est parti. Mais ça ne signifie pas que demain, toi, tu vas mourir. Il faut que ce sentiment de peur, de terreur, d'anxiété puisse nous quitter. Malheureusement, les pasteurs africains ont installé cette peur vers la fin de l'année, justement pour en faire comme un fonds de commerce. Les prophètes vont vous dire, l'esprit de mort est en train de circuler. Voilà comment on installe la peur. Voilà comment on réduit les enfants de Dieu. Dans l'esclavage de la peur, on a peur de la mort. C'est vrai que nous avons besoin de prier au mois de novembre, au mois de décembre. Mais il ne faut pas vendre la peur pour attirer les gens dans nos églises. Beaucoup de gens dépendent de leurs prophètes parce qu'ils sont conscients que l'esprit de mort va frapper dans leur famille. Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui lui arrive. Toi, tu n'es pas méchant. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des frères qui meurent à gauche, d'autres qui meurent à droite. Je ne serai pas atteint, non pas parce que je suis parfait, non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais chacun de nous a son tour. Amen. Nous sommes comme dans un bus, nous ne descendons pas tous au même arrêt. Nous sommes comme dans un train. Si les autres font déjà escale, moi je continue. Mon jour viendra. Amen. Alléluia. Amen. De toutes les façons, les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Amen. Nous sommes préparés parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas quand tu mourras, mais c'est comment tu mourras. Si tu es dans le Seigneur, tu es prêt. N'ayez pas peur de la mort. C'est la fin de l'année. Dans toutes les églises africaines, c'est les fonds de commerce qu'on vend. Alors, nous avons besoin de prier. Tout besoin, c'est un appel à la prière. Mais ce n'est pas la peur qui doit nous inspirer à prier. C'est la foi. Amen. Je suis conscient qu'il y a trop de cas de décès, généralement vers la fin de l'année. Mais cela ne veut pas dire que c'est ton tour. Les problèmes de beaucoup, merci pour reprendre nos places. Beaucoup de chrétiens sont comme les disciples de Jésus. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il a commencé à raconter comment Pierre va mourir. Il dit comment Pierre va mourir. Et puis maintenant, Pierre veut savoir comment Jean va mourir. Jésus répond à Pierre,
ce n'est pas ton problème. La mort des gens, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de savoir comment Jean va mourir. J'ai parlé de comment toi tu vas mourir. C'est pourquoi dans ma langue on dit talama ou bika talamanga. C'est-à-dire il faut que tu te concentres sur ce qui te concerne. Vous savez, si vous voulez avoir du repos, laissez tout ce qui ne vous concerne pas. Nous nous préoccupons trop des choses qui ne nous concernent en rien. La mort de Jean, c'est sa mort. La mort de Pierre, c'est la mort de Pierre. Amen. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'aimerais que ces versets deviennent comme un rêve pour toi. Même s'il y a beaucoup de cas de décès dans la famille, mais ça ne signifie pas que toi tu vas partir. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. La foi doit avoir un objet. Nous, enfants de Dieu, l'objet de notre foi, c'est Dieu et sa parole. Amen. Dieu et sa parole sont dignes de confiance. Nous pouvons compter sur Dieu, nous pouvons compter sur la parole de Dieu. Vous savez, quand vous allez chez les médecins, ils vous écoutent et puis ils vous prescrivent un traitement. Vous allez les suivre à la lettre parce que vous croyez en lui et aux médicaments. Et généralement, parfois, les médicaments ne fonctionnent même pas. Parce qu'en vous écoutant, selon ce qu'il a appris, il va essayer. Mais Dieu n'essaye pas. Amen. Dieu et sa parole, c'est vraiment le traitement qui guérit, qui sauve, qui délivre. Amen. Fais confiance à celui qui nous dit ce matin que vos cœurs ne se troublent point. Ça fait mal, la sœur Vicky est partie, elle était parmi nous. Ça fait mal de citer tout ce que nous pouvons citer. Mais tu ne seras pas atteint, nous dit la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, si je veux que ces disciples vivent encore jusqu'à mon retour, il vivra. Alors les gens ont commencé à raconter que Jean ne mourra jamais. C'est pas ce que Jésus avait dit. Il a simplement dit, la mort de Pierre, c'est la mort de Pierre. La mort de Jean, ce n'est pas votre problème. Si je veux qu'il reste en vie, jusqu'à mon retour, il va rester en vie. Alors les gens ont conclu, ah Jean, il est bien, il ne va pas mourir. Hein. C'est pas ce que Jésus avait dit. Je disais tantôt, dans la Bible, plus de 366 fois, il est dit, ne crains rien, n'aie pas peur. C'est pour dire que chaque jour, Dieu sait que nous avons un grand ennemi qui vient détruire notre foi, c'est la peur. Et en lisant, j'ai découvert qu'il y a des peurs qui sont normales. Par exemple, la peur de traverser quand le feu est rouge. C'est une mauvaise peur? Non, ça vous préserve la vie. La peur, par exemple, de quelque chose de normal, ça c'est pas mauvais. Mais la plupart des peurs sont des peurs irréelles. Ça n'existe pas. Les gens ont peur des choses qui n'existent même pas. Et surtout dans nos milieux africains, les prédicateurs africains ont créé beaucoup d'autres peurs qui n'existaient même pas. Justement parce que c'est un fonds de commerce. Ils vivent de ça. Vous détruisez ces messages, les pasteurs font faillite. Beaucoup de prédicateurs, par exemple, ils vont vous dire que vous souffrez de telle chose parce que vos parents, vos arrière-grands-parents ont fait ça. Et ils vont vous citer un texte biblique, il est dit, les parents ont mangé des raisins, et la suite c'est quoi? Ce sont les dents des enfants qui? Mais est-ce qu'ils lisent la suite? Juste le verset qui suit, il est dit, maintenant, on ne dira plus en Israël ce verset-là. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pourquoi ces prédicateurs ne lisent pas ces versets-là? Justement, ils veulent vous maintenir dans l'esclavage.
Parce que c'est leur fonds de commerce. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la Bible ajoute, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens que Jésus a sauvés, mais qui ne sont pas réellement libres parce qu'ils se sont liés eux-mêmes à des fausses doctrines, à des fausses croyances. Il n'y a pas pire qu'un chrétien obsédé. C'est-à-dire, il est chrétien, il croit en Dieu, mais dans sa tête, il ne croit pas qu'il va réussir. Je ne crois pas que je vais me marier. Et surtout quand on voit l'âge avancer, alors ces peurs s'accentuent. Voilà pourquoi on fait des jeûnes à répétition, mais ça ne change rien. Voilà pourquoi on ne dort pas la nuit. Il y a des gens, dès qu'il est minuit, ils ont appris que les sorciers commencent à voler. Moi, que les sorciers volent ou pas, je dors. C'est la vérité. Parce que celui qui veille sur moi, il ne dépend pas de minuit ni de 2 heures du matin. Amen. Si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est la vérité. Vous savez, beaucoup de gens ne sont plus efficaces dans Moussala parce qu'ils ne dorment pas bien la nuit. Vous pensez que si vous coupez votre sommeil chaque jour, pendant 3 heures la nuit, votre rendement sera le même? Non. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Je ne minimise pas la prière, mais beaucoup de chrétiens se sont réduits dans l'esclavage parce qu'ils envahis de toutes sortes de peurs. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas se marier, la peur de mourir pauvre, la peur de vieillir. Lentement mais sûrement, quel que soit ce que tu fais, tu vieilliras. Il faut simplement être préparé à la vieillesse. Pourquoi je porte ça? Avant, je ne portais pas. Mais là, quand je commence à regarder, je me dis, il faut commencer la boue. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, dans chaque véhicule, il y a ce qu'on appelle les amortisseurs. Quel est le rôle de l'amortisseur, papa Gédéon, papa Jean-Claude? Quel est le rôle des amortisseurs dans les véhicules? Amortir les chocs. Amortir les chocs. Vous savez, la parole de Dieu, ce sont des amortisseurs. Amen. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, et que une pensée négative arrive, vous savez l'amortir. Amen. Je connais une personne qui ne peut même pas aller au cimetière. Dès que cette personne entre au cimetière, les 2-3 semaines qui vont suivre, elle ne va pas dormir. Surtout aller à la morgue. Impossible. Alors, je me dis, cette personne, soit elle va mourir d'ici là. Parce que si tu ne peux pas supporter aller au cimetière, le jour qu'on t'annonce que ton père est mort, qu'est-ce qui va arriver? Frère, la parole de Dieu nous prépare au choc. La parole de Dieu crée en nous les amortisseurs. Quelle que soit la gravité de la situation, je sais. Donc je sais me reposer sur la parole de Dieu. Amen. 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 Je n'ai pas peur de la mort, même dans la famille. Je suis préparé. Je sais qu'un jour mon père est parti, un jour ma mère partira. Je suis préparé à ça. Et quand ça arrive, je veux pleurer, mais je vais aussi faire mon deuil. Amen. Amen. 366 fois il dit, ne crains rien. Même dans les deuils, Dieu est avec toi. Amen. Vous savez, les plus beaux versets pour moi, c'est de voir les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ouais. Vous connaissez l'histoire, hein? Ouais. Les amis de Daniel, ils ont refusé de faire ce que les rois leur demandaient de faire. Conséquence, ils ont été jetés dans le feu. Ils n'ont pas dit Dieu délivre-nous. Non. Ils ont dit nous savons que notre Dieu est tout puissant. Amen. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer les idoles. Je vais vous dire une chose. La maturité chrétienne signifie croire que Dieu est tout puissant, même s'il ne me délivre pas. Amen. La puissance de Dieu ne se limite pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans tel domaine,
Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas guéri ici, ne t'a pas délivré là-bas, que Dieu n'est pas tout puissant. Il reste tout puissant. Et les amis de Daniel disent, nous savons que notre Dieu est tout puissant et qu'il est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer les idoles. Donc la maturité spirituelle consiste à accepter la volonté de Dieu. Si je dois mourir, je mourrai pour le Seigneur. Amen. Alors si vous n'êtes pas préparé, commencez à regarder tous vos ancêtres. Ils sont où? Ils sont où? Ah. Donc un jour, parce qu'il y a des enfants qui naissent qui vous considèrent aussi comme leurs ancêtres. Donc un jour, vous disparaîtrez aussi. Vous savez, vous n'aurez plus peur de la vieillesse parce que vous savez que c'est normal. Vous n'aurez plus peur de la mort parce que vous savez que c'est normal. Il y a un jour pour naître, il y a un jour pour mourir. L'essentiel, c'est d'être prêt à rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire mourir dans le Seigneur. Alors si tu es déjà dans le Seigneur, pourquoi as-tu peur de la mort? Ésaïe 41, 10. C'est un verset qu'il faut mémoriser. Ésaïe 41, 10. Attention au fonds de commerce que les prophètes africains ont mis en place. Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous laissons plus asservir par toutes sortes de servitudes. 41, 10. Donc nous sommes en train de citer des versets, quelques versets qui font partie de ces 366 versets où Dieu dit, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien. Chaque jour, il y a un ne crains rien. Il y a un n'aie pas peur pour toi. Ne crains rien. Pourquoi? Car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Ce n'est pas parce que tel est mort à gauche, tel est mort à droite. Non. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Vous voyez? Si tu es faible, tu es fatigué, sache que Dieu est ta force. Amen. Dieu te fortifie. Amen. Je viens à ton secours. Même si tu pleures, même si tu es dans la disette, même si tu es malade, Dieu te promet son secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Dieu ne laisse aucun domaine de notre vie sans secours. C'est pourquoi il nous dit, ne crains rien. Amen. Même quand tu es